Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va écrire ensemble le mécanisme du réarrangement pinacolique. Donc ici on part d'une molécule que l'on appelle pinol, en présence donc en milieu H, donc en présence de H+, ok, milieu acide, donc on va former ce qu'on appelle une cétone, ok, en forme un carbonyle plutôt. Donc là, alors je vais juste attirer votre attention à ça. Donc tous les substituants je les ai nommés R, sauf celui-là. R1, ok. Vous voyez bien qu'il y aura un moment, il y aura un réarrangement parce que un coup, au début, pardon, il était là sur ce premier HO, sur ce premier hydroxy, sur ce premier carbone, hein, mais là, il est sur le deuxième, ok. Donc, on va essayer d'écrire le mécanisme et voir quelques exemples à la fin. Donc, le mécanisme, ici, j'ai un diol, plutôt moins pinol, R, R1, R et encore R. Donc en premier, donc en présence de H+ dans le milieu, donc celui-là il va réagir avec H+, ok, pour former une molécule qui possède un bon groupe partant, donc une molécule d'eau, ok, voilà, chargée positivement. Voilà, ici j'ai encore OH, là j'ai tout ce que j'avais au début. Super. Donc la prochaine étape, ça va être le départ de ce groupe. Donc c'est comme quand on fait les SN1, ok. Donc lui il part tout seul et du coup je réécris, je redessine ma molécule. R1, là j'ai R, là j'ai R encore. Et là j'ai plus rien, j'ai une charge positive parce que lui il est quand même parti. Ok, donc ça c'est un plan. Voilà, voilà, une charge positive. Après, comment on fait? En présence de H2O, parce qu'il y a H2O dans le milieu, donc juste avant, en fait, comment on fait? On va faire un réarrangement. Vous voyez ce R1 que je vais écrire en vert, donc lui, il va faire un réarrangement d'alkyle, ok? Alkyl shift. Donc on va former ça, ici j'ai R, et là j'ai quoi? J'ai une charge maintenant positive, pardon j'ai oublié le OH, voilà, une charge positive sur ce carbone, ok? Et du coup, cette charge positive en fait, elle a été, comment dire, transformée d'ici jusqu'à là, parce qu'en fait on a fait un réarrangement d'alkyle. Donc ici j'ai mon R1 que j'ai transformé tout à l'heure, et là j'ai R et R, ok. Ça c'est ma liaison verte. Voilà. Donc maintenant, en présence de H2O dans le milieu, ce que je fais, c'est que je vais, alors j'ai mon OH, il est là, je vais aller attaquer ce proton pour former un carbonyle, ok. Voilà. Donc là j'ai R, c'est celui-là, ok. J'ai R, et puis j'ai quoi? J'ai un carbonyle qui se forme. Voilà. Et R1, R et R. Voilà. C'est ça le produit final. En gros, comment le faire? C'est-à-dire sans passer par le mécanisme. Donc dites-vous que on part de là, on part de ça, ok. Ici j'ai A, B, C, D. J'ai A, B, C, D, ok. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais enlever lui, le rendre une cétone, et on cherche l'alkyle et on le rend, et on le remet, pardon. Alors, on reprend. Alors, la première chose, c'est que je vais enlever lui et lui, ok? Donc, je vais rester comme ça. Lui, je le transforme en cétone, et ici, je suis obligé d'enlever 1, ok? Pour respecter la règle de l'octet, je le transforme ici, c'est tout. Donc, on va voir ensemble un petit exemple. Alors, un petit exemple. Si on va juste réfléchir, par exemple dans un cycle comme ça, j'ai
devant et derrière. Donc devant j'ai quoi? Devant j'ai OH, là pareil j'ai OH, et derrière j'ai des CH3. Donc H3O+, ça c'est un pinol, ok? Mais sous une forme cyclique, H2O. Donc en forme quoi? Ou bien on va dire H2SO4, ok? Donc ici H+, H2SO4. En forme quoi? Ben, on va former, lui en fait on va le transformer en cétone. Donc je fais quoi? Je fais ça. Je le transforme en cétone. Alors que lui, en fait, celui-là en vert, à côté de OH, du OH que j'ai transformé en cétone, en fait, il va devoir se retrouver ici. Et derrière, toujours derrière, ok? Du coup, il nous reste quoi? Celui-là, ce OH-là, il va partir, il va devoir partir. Et qu'est-ce qui va rester? Bah, il ne reste plus qu'à mettre celui-là qui est en rouge. Il va rester ici, il va pas bouger. Ok? Donc là, on aura cette molécule. Voilà, c'est tout. Un autre exemple, c'est celui-là. Alors, c'est un petit peu... voilà. Pour avoir le pinol, il me faut un OH ici et un autre ici. Comme ça, ils sont séparés par 2 carbones. Ok. Ici, je mettrai H+, directement. Qu'est-ce qui va se passer? C'est toujours pareil. Donc si je décide que celui-là, je le transforme en cétone, ce que je fais, c'est que... Alors, je vais vous dire... Je peux pas, en fait, le mettre comme ça, sans enlever... En fait, sans enlever une liaison. C'est-à-dire, lui, en fait... Alors, on va considérer que lui, il part, ok? Lui, il part. Du coup, l'autre, il se transforme en cétone. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, lui, à un moment, il va être comme ça, il va être chargé positivement. Par contre, attendez, comment je veux dire? Lui, il va être chargé positivement, ok? Et pour enlever la charge, rappelez-vous, il y a le réarrangement, c'est-à-dire lui, il va aller là, ok? Et arrangement alkyle, pas autre chose. Donc là, j'ai quoi? J'ai ça. Donc un truc comme ça. Alors, je pense que j'ai oublié. Voilà, un truc à 1, 2, 3, 4, 5, ok? À 5. Bon, c'est mal fait, mais bon. 1, 2, 3, 4 et 5, ok? Ça, c'est bon. Pour l'instant, c'est bon. Et du coup, ici, qu'est-ce qu'on a formé? On a formé notre cétone. Alors, là où il y avait la jonction, ici, voilà, on a formé notre cétone, ok? Voilà, c'est tout. C'est tout.